Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Je travaille cet après-midi jusqu'à ce soir. Je vais me préparer tranquillement avant d'aller au taf. Et ce soir je vais à un concert. Je suis trop contente. Je vais voir Iliona en concert. Iliona c'est une artiste émergente là qui commence un peu à percer depuis quelques temps. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Je l'avais découvert quand elle a sorti Moins Jolie que j'adore. Là son nouvel album au début j'étais un peu dubitative mais en final je l'aime bien. Je dirais pas que c'est ce que j'écoute tous les jours. J'écoute pas du tout ça tous les jours. Sachant que c'est un peu un album sur une vibe assez triste je trouve. Mais voilà, j'avais comme nouvelle résolution dernièrement d'essayer d'aller voir plus de concerts parce que je me rends compte que les concerts c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui me fait du bien. Je me dis c'est trop bête d'aimer des artistes et de pas aller les voir en concert. Je me suis fait une petite liste des artistes que j'aimerais bien voir avant de mourir, genre que ce soit des gros artistes ou que ce soit des artistes émergents. Elle en faisait partie et donc comme elle a sorti son nouvel album, elle fait une tournée et elle passe pas loin de chez moi. J'ai pris mes places et en plus au début j'avais hésité à prendre mes places. J'y vais toute seule parce que je connais personne d'autre dans mon entourage qui écoute ce qu'elle fait et qui la connaît. Ça va être une petite sortie solo pour aller voir Iliona. Franchement ça me dérange pas du tout. J'aime bien faire des sorties toute seule. C'est cool. C'est vraiment un temps hyper précieux que je m'octroie à moi-même. Je l'ai toujours fait même avant. J'ai jamais été apeurée de faire des trucs seule. Je vais pas forcer quelqu'un à venir avec moi voir Iliona sachant que il allait pas connaître. Surtout que ce qu'elle fait c'est quand même assez, je vais pas dire que c'est spécial mais c'est un peu expérimental, un peu triste et tout. C'est pas du tout au goût de tous. C'est un petit date avec moi-même, voilà. J'aime bien. Ce qui est cool aussi de s'octroyer des trucs avec soi-même, c'est que du coup on n'attend pas que les autres soient ok de venir pour pouvoir faire les choses quoi. Si on a envie de faire les choses, bah on les fait. On n'attend pas la validation de quelqu'un ou vu que personne veut y aller, bah on n'y va pas. Bah non, si on a envie de faire quelque chose, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. C'est un sentiment qui est trop bien. Et je voulais vous parler aussi de quelque chose. Le fait d'être trop gentil. Il s'est passé quelque chose récemment dans ma vie professionnelle. Moi des fois j'en ai un peu marre parce que, comment dire, en fait si vous voulez, dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que je suis trop gentille. Et est-ce qu'on peut être trop gentil? Je sais pas, mais en tout cas il y en a qui se servent de ça pour l'utiliser contre les personnes trop gentilles. Dans le sens où j'essaye d'être au maximum la plus bienveillante, la plus gentille et je sais que des fois je le suis un peu trop. Par exemple au travail je prends toujours des pincettes, vraiment des pincettes vraiment pour dire aux gens si jamais je vois que la personne fait pas la chose comme ça devrait être fait, bah je viens le voir, je fais excuse-moi juste pour te dire que ça c'est pas comme ça, c'est comme ça machin. Bref j'essaye vraiment de parler aux gens comme j'aime mieux qu'on me parle quoi, avec bienveillance et tout. C'est vrai que des fois j'ai pas assez de poigne ou de tact et des fois on peut avoir de la poigne et du tact en étant bienveillant. C'est vrai que moi je ne l'ai pas. Mais du coup ce qui fait que des fois je me retrouve face à des gens où j'agis comme avec tout le monde, hein, avec tolérance, bienveillance, gentillesse, ou en tout cas j'essaye au max. Et j'essaye d'être la plus souriante possible, avec le sourire et tout. J'essaye aussi beaucoup de m'inspirer de gens que je rencontre au cours de ma vie. Par exemple cet été, je suis allée à un surf camp et là-bas j'ai rencontré une fille qui venait des Pays-Bas et elle était tout le temps hyper souriante, hyper bienveillante, hyper à l'écoute, elle venait voir les gens. Bref, elle était incroyable cette fille. Il y a des personnes comme ça où j'essaye de m'inspirer, où je me dis putain, j'ai tellement pas envie de devenir une vieille aigrie. Je veux juste devenir une adulte gentille, bienveillante, qui donne, qui offre, qui aime. Voilà, c'est un peu mon goal quoi. Donc j'essaye d'appliquer ça tous les jours, mais des fois je me retrouve face à des gens où au début je pense qu'ils sont gentils, parce que moi je suis un peu dans un monde des bisounours. Au début je pense que tout le monde est gentil, qui vont se rendre compte qu'on leur parle avec gentillesse et qui après ont commencé à parler sur nous dans notre dos à des gens en essayant de nous faire passer pour je sais pas quoi ou à nous répondre mal et qui du coup se permettent putain il y a la voisine qui est en train de me regarder par là à la caméra et de se dire mais qui est cette folle, c'est pas grave. Bref, et qui se permettent, quand on est que tous les deux par exemple au travail, bref, qui se permettent de répondre sur un temps tout sauf bienveillant. Et des fois je me dis est-ce que c'est vraiment moi qui me fais des films et tout? Mais non, franchement, si vous avez un doute si ça a dépassé votre limite ou pas, c'est que ça l'a dépassé et que c'était pas bienveillant. Et donc ça m'est arrivé plus d'une fois de me faire avoir parce que je suis trop gentille. Ou quelqu'un qui veut se faire embaucher et donc je vois que je suis une proie facile parce que gentille, qui va raconter de la merde au supérieur et qui avec moi est genre super froide et avec les autres fait des gros câlins aux autres. Moi elle ne me parle même pas pour aucune raison.
Enfin si, parce que justement elle voit qu'elle peut peut-être essayer de passer au-dessus de moi. Enfin bref, le monde du travail avec les requins, vous voyez ce que je veux dire. Et alors que moi j'ai juste envie que ça se passe bien. Et même quand je me rends compte de ça et que les autres se rendent compte que la personne est malveillante, même moi je persiste à dire mais je veux pas d'embrouille, je veux que ça se passe bien pour elle et tout. Quand bien même elle essaye de me mettre à terre. J'ai un problème avec ça, vraiment, je veux le bien pour tout le monde, mais c'est vrai que des fois, j'en ai marre. Et je parle de ça parce que hier ça s'est passé, il y a quelqu'un qui s'est permis de se servir de cette gentillesse contre moi. C'est un peu vague parce que j'essaye de pas trop non plus trop en dire. Tout ça pour dire que quand ça s'est passé, je suis allée dans un petit coin là, toute seule pour respirer et j'avais les larmes aux yeux et tout, tu sais, avec les nerfs. J'étais là mais j'en ai marre en fait, j'en ai marre d'être trop gentille et que la personne se permette de me parler comme ça, pas un chien, alors que j'essaye d'intégrer tout le monde hyper bien et tout. Sur le moment, quand je me suis dit dans ma tête trop gentille, et c'est ce que je répète là depuis le début, j'ai dit mais en fait, je n'arrêterai pas d'être trop gentille, je continuerai de l'être. Et si vous êtes trop gentil, continuez de l'être. Mais juste quand vous vous rendez compte que quelqu'un dépasse votre limite, et quand vous avez juste le sentiment de c'est que c'est déjà dépassé, juste sortez cette personne de votre vie. Ne lui accordez pas de plus d'attention. Juste vous vous rendez compte du vrai visage de la personne, et c'est tout. Ça sert à rien, enfin moi je pense que ça sert à rien de rentrer plus dans le truc. Juste on lui porte plus d'attention et puis si c'est au travail, on garde les choses professionnelles et voilà, on va pas forcément parler à la personne pour plus, juste professionnel. Si besoin évidemment faut en parler aux responsables, les responsables ils sont pas bêtes. Et si vous êtes de la team trop gentil, s'il vous plaît continuez à être trop gentil. Il n'y a pas de trop gentil en fait. Juste soyez pas bête, il faut juste être conscient qu'il y a des gens qui sont là pour vous mettre plus bas de terre et ceux-là, faut pas les écouter quoi. Ne leur donnons pas de notre temps quoi, vraiment. Genre nous on a bien mieux à faire dans notre vie, c'est donner de l'amour aux gens qu'on aime et puis eux, ils ont pas notre time. Je leur souhaite plein d'amour, plein de bienveillance, de réussir leur vie d'une manière saine et respectueuse, mais ça ne sera juste pas dans la mienne. Tout simplement. Vraiment c'est super, hein. Moi quand je rencontre des gens qui sont trop gentils, je les adore. Des fois pas tous les mêmes lunettes sur la vie et pour certains quand la personne est trop gentille, je sais pas, c'est une faiblesse qu'ils peuvent utiliser mais bon ces gens là ils ont un petit problème. Bref. Bon là je sais pas ce que je fais, je suis en train d'essayer de faire un petit make-up un peu cool vu que je vais au concert ce soir. C'est cool ou pas? Allez on valide. Je vais mettre un petit peu de mascara. Pas du tout comment je m'habille encore, je pense que je vais y aller dans un truc vraiment simple et confortable. Or. Quoi? Or. Enregistrement. Or. Or c'est enregistrement. Vous voyez là on est en train de manger des pâtes. Des pâtes au sel. Plan dynamique. Pourquoi? Parce que c'est la 3e fois en genre 3 mois qu'il m'arrive une petite mésaventure. Les 2 premières fois c'était avec ce sel. Est-ce que vous commencez à deviner de quoi je parle? Hier soir c'était avec ce sel. Je suis en train de verser un petit peu de sel, voyez-vous. Après une longue journée de travail, j'ai envie de manger un bon plat réconfortant de pâtes. Patatras, truc qui tombe avec 1 kg de sel dans mes pâtes. C'est la 3e fois que ça m'arrive. Oh. Oh purée. Regardez ce que j'ai acheté hier soir. On a décidé de garder le plat d'hier qu'on est en train de mélanger avec d'autres pâtes, histoire de pas gâcher la nourriture. Et de la crème soja, tu sais, pour... J'espère que c'est pas quelque chose qui va vous arriver parce que c'est horrible. C'est horrible. Le plat est prêt à être mangé. Il ne reste plus qu'à mettre une petite pincée de sel. Ça m'est déjà arrivé dans le plat, genre dans la poêle, avec des pâtes carbo, alors que j'avais vraiment très envie de pâtes carbo après une longue journée. Et tout le gros sel de l'Himalaya. Gros sel. Oh le gros sel. Ah non, le gros sel à l'échalote là, tout tombé. Tout. Faut que je leur dise. On a goûté les pâtes là, on avait dilué avec d'autres pâtes. Les pâtes d'hier où il y avait le sel dedans. C'est dégueulasse. J'ai l'impression de manger l'océan Atlantique dans mon assiette. Et qu'il va y avoir des petits poissons qui vont sortir tellement c'est salé. Et toi t'arrives à manger, genre t'as mangé plusieurs bouchées et je sais pas comment cet homme fait. Je suis un chien. Vraiment immonde. If I had a heart to give, I'd share it with the world to live. With every beat I'd spread the light and make the dark turn in.
viens de rentrer là. Je m'installe, alors je fais comme chez moi. Hein. Chouchou. Elle y a une 2, c'est le jeu. Le concert d'Iona, incroyable en fait. Qu'est-ce que c'est ma chouette. Genre vraiment elle est la star qu'elle mérite d'être. J'ai trouvé qu'elle avait une énergie incroyable, une énergie très forte et en même temps très douce. Oh. Elle avait une super énergie, très sensuelle. Elle est arrivée pépère en pyjama sur scène, genre. Elle aussi, elle était comme à la maison. Et en plus, des fois il y a des concerts, on est déçus et il y en a pour le coup où on est surpris dans le bon sens du terme, où on s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien. Bah là c'est le cas. Genre vraiment, je pensais pas que ça... Wow, je pensais pas que ça allait être aussi bien. J'étais choquée dans le bon sens. J'ai adoré. En plus moi je suis une girls, alors dès que je peux aller soutenir des femmes en concert, des femmes émergentes en concert ou des femmes en général, je le fais. Bah là j'étais... Je suis encore sous l'émotion du concert, hein. Franchement c'était trop bien. En première partie c'était Georges K. Je connaissais pas du tout. Je me suis laissée attirer dans son monde. Au début j'étais pas emballée et au final plus ça avançait, plus j'aimais bien. Je dirais pas que c'est ce que j'adore le plus au monde, mais il y a certaines chansons qui étaient très sympas. Elle avait une superbe énergie sur scène elle aussi. Elle était très à l'aise, elle arrivait super bien à enchaîner, elle bougeait super bien son corps. Tout comme Iona, franchement elles avaient un peu une énergie un peu similaire parfois. Ouais, non franchement c'était top. Sur scène, est belle, est magnifique, et forte en même temps. Et ouais, non franchement c'était un super concert. Là je vais pas vous mentir, je suis éclatée, très fatiguée. Ça reste quand même une bonne fatigue. Je vais aller manger. Thomas il a dilué. Parce qu'en fait on déteste le gâchis. Alors du coup les 2 assiettes de pâtes qui étaient très salées. C'est très salé Joanne. On voulait pas les jeter. Donc on s'est dit on va racheter un paquet de pâtes. On va cuire le paquet entier et on va mélanger les pâtes hyper salées là. On aurait dit vraiment des pâtes à l'eau de mer. Enfin c'était vraiment horrible. On va tout mélanger. Ça va assaisonner le tout. Il m'a laissé des pâtes, j'espère que ça sera bon. Vraiment ce midi j'étais trop d'accord quoi. Ça avait pas l'air à vue d'œil hein. En fait c'était même pas mangeable quoi. J'ai mangé, j'ai recraché tout de suite. Ce chat me fait mourir de rire. Le jeu. Jouer. Tu veux jouer? Viens jouons. Elle a sa petite tête trop mignonne. Et donc voilà, ça c'est vraiment un truc que j'essaye de faire maintenant, c'est d'aller voir les artistes que j'ai envie d'aller voir en concert. Et je regrette tellement pas, genre vraiment, c'était trop bien. La dernière fois je suis allée jusqu'à Saint-Malo pour aller voir une artiste que j'avais envie de voir. Parce que sa date à Nantes elle a été complète tout de suite. Du coup on a fait un aller-retour à Saint-Malo de Nantes pour aller la voir. C'était un festival en plus, mais c'était un festival genre dans une salle. Et là pour le coup, je vais pas dire que j'étais déçue, mais je pense que j'attendais tellement ce concert que bah, je sais pas, c'était un peu moins bien que ce que je m'imaginais. Mais par contre dans cette soirée là du coup il y avait 2 artistes. Il y avait Mickey et Mickey j'ai adoré. Et c'était la 2e fois que je la voyais, pourtant je l'avais déjà vue une première fois en festival cet été. J'avais kiffé mais sans plus. Et là pour la 2e date elle avait des musiciens. La première fois c'était pas le cas. Et en fait la musique live vraiment ça a changé tout sur son concert et là j'ai trouvé incroyable. Et là pour le coup c'était trop bien. Iona elle avait des musiciennes, 2 musiciennes. Et elle faisait de la musique aussi, des fois elle jouait au piano, des fois à la guitare. En plus j'ai oublié de parler de la Céno. La Céno elle était vraiment bien. Sur un côté il y avait une énorme chaussure Converse genre gonflée mais genre énorme. Il y avait un gros dé, genre les dés qu'on lance pour les jeux là. Suspendu un avion en papier mais genre en énorme. Et un énorme iPod au fond. Et des fois avant de mettre les chansons il y avait l'écran de l'iPod qui était en train de chercher les albums, les machins. Et puis ça mettait son album à elle et sa musique. Bref c'était cool comme mise en scène, j'ai bien kiffé. Chouchou, est-ce que tu oserais aller l'attraper sur mon visage? T'es bête. Oh oh ah tu m'as fait flipper là. Allez, moi sur ce... Oh là là, mais ma tête, c'est pas possible. Moi je vais vous laisser. Je vais arrêter cette vidéo ici. C'était un vrai plaisir. J'ai pas filmé d'ailleurs le concert hein, parce que je voulais vraiment profiter du début à la fin. Et en général, ouais, j'ai l'impression de pas profiter du moment quand je filme le concert. J'ai un peu envie de garder ce moment là pour moi. Viens. Bonne nuit ou bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.
Ma chérie.